Salam alaikum et bienvenue. On est le 27 juin 2026 et demain est un jour qui va décider de toute la suite de l'aventure mondiale des Fennecs. Algérie contre Autriche le 28 juin à Dallas. C'est le match de tous les enjeux. On va tout analyser. La situation dans le groupe, les scénarios possibles, le profil tactique de l'Autriche et les informations disponibles sur ce que Petković prépare. En parallèle, Mohamed Arkab a mené à Moscou une offensive diplomatique remarquable en marge de la 13e session de la commission algéro-russe en rencontrant 3 ministres russes en une seule journée. Ibrahim Maza, élu homme du match contre la Jordanie, suscite un vif intérêt du mercato européen. Et les universités algériennes progressent dans le classement The Impact Rankings 2025, confirmant la montée en puissance de l'enseignement supérieur algérien. 4 sujets de fond décortiqués en profondeur. C'est parti. Parti un Arkab à Moscou, l'Algérie élargit sa coopération avec la Russie bien au-delà du pétrole. Commençons par une actualité diplomatique et économique de première importance, qui illustre parfaitement la stratégie de diversification des partenariats que l'Algérie conduit avec méthode depuis plusieurs années. Le 25 juin 2026, le ministre d'État algérien chargé des hydrocarbures, Mohamed Arkab, a mené à Moscou une offensive diplomatique dense et soigneusement orchestrée. En une seule journée, il a enchaîné 2 séries de discussions distinctes avec 3 ministres russes de haut rang, puis ouvert le lendemain les travaux de la 13e session de la commission intergouvernementale mixte algéro-russe de coopération économique, commerciale, scientifique et technique. La première rencontre de la journée, Mohamed Arkab avec Alexandre Kozlov, ministre russe des Ressources naturelles et de l'Environnement. Au cœur de cet entretien, la coopération algéro-russe dans le secteur minier. L'Algérie, qui développe actuellement ses 2 projets miniers du siècle, le fer de Gara Djebileh et le phosphate intégré de Bled El Hadba, a besoin de partenaires qui maîtrisent l'extraction et la transformation des minerais à grande échelle. La Russie est l'un des leaders mondiaux dans ces domaines. La réunion Arkab-Kozlov a permis d'explorer les voies d'une coopération concrète dans ce secteur. La deuxième rencontre, Arkab avec Sergueï Tsivilyov, ministre russe de l'énergie. Cette réunion était naturellement centrée sur les hydrocarbures et le gaz naturel. Les discussions ont porté sur le développement des capacités de production algériennes, la réduction des émissions carbone dans les projets pétroliers et gaziers et l'expansion des partenariats industriels entre Sonatrach et les entreprises russes spécialisées. Le transfert de technologies, la formation des ressources humaines et le contenu local dans les projets énergétiques ont été au cœur des échanges. La 3e rencontre, Arkab, avec Alexander Novak, vice-premier ministre russe chargé de l'énergie. À ce niveau hiérarchique, les discussions portent sur la vision de long terme et les orientations stratégiques. Arkab a présenté à Novak un briefing complet sur la stratégie nationale algérienne de développement du secteur des hydrocarbures, mettant en avant les grands programmes pour augmenter les capacités de production, les réformes du cadre légal pour améliorer le climat d'investissement et les garanties offertes aux investisseurs étrangers. Il a également invité les entreprises russes à s'engager concrètement dans l'Algeria Bid Round 2026, l'appel à concurrence portant sur 7 périmètres d'exploration aux importantes potentialités pétrolières et gazières. Le lendemain, 26 juin, les travaux de la 13e session de la commission intergouvernementale mixte algéro-russe s'ouvraient officiellement à Moscou. Cette commission, qui se réunit alternativement à Alger et à Moscou, est le cadre institutionnel principal de la coopération bilatérale entre les 2 pays. Pour mémoire, la 12e session, tenue à Alger en janvier 2025, avait débouché sur la signature de 9 accords et mémorandums d'entente dans des domaines variés. On peut s'attendre à un bilan similaire, voire plus dense, pour cette 13e session. Partie 2, Maza homme du match, le mercato s'emballe et Mahrez dans l'histoire. La deuxième actualité de ce 27 juin est sportive, mais elle déborde largement du cadre du mondial pour toucher à des questions d'avenir pour le football algérien. Commençons par Ibrahim Maza. Le milieu de terrain algérien du Bayer Leverkusen, 20 ans à peine, a été officiellement désigné
homme du match à l'issue de la victoire algérienne 2-1 contre la Jordanie à Philadelphie le 22 juin. Cette distinction, décernée par les observateurs accrédités FIFA, couronne une performance collective et individuelle exceptionnelle. Ce qui a distingué Mazza lors de ce match, sa capacité à contrôler le tempo au milieu de terrain dans les moments de pression, notamment lors de la période où l'Algérie était menée 1-0 et où il aurait été facile de paniquer, ses changements de rythme entre les espaces, sa précision technique malgré l'intensité physique imposée par les Jordaniens, et sa présence défensive, avec plusieurs récupérations importantes dans sa propre moitié de terrain. Cette distinction FIFA a immédiatement amplifié l'intérêt des clubs européens pour Mazza. Selon les informations disponibles dans les médias sportifs français et espagnols, plusieurs grands clubs suivent maintenant de très près le milieu algérien. Des clubs de première ligue anglaise, de Ligue 1 française et même de Liga espagnole auraient envoyé des émissaires pour recueillir des informations sur sa disponibilité à l'issue du mondial. Mazza est sous contrat avec Bayer Leverkusen jusqu'en 2028, ce qui signifie que le club rhénan aura son mot à dire dans toute négociation. Mais dans le monde du football moderne, une performance de cette qualité à la Coupe du Monde change brutalement la valeur marchande d'un joueur. Parlons maintenant de Riyad Mahrez. Le capitaine algérien, 35 ans, a rejoint un cercle très fermé lors de ce mondial. Selon Daily Sport, Mahrez a rejoint Roger Milla dans un cercle fermé à la Coupe du Monde. Sans entrer dans les détails exacts de cette statistique, c'est un hommage à la longévité et à la régularité du capitaine algérien. À 35 ans, disputer une Coupe du Monde à ce niveau de performance, c'est exceptionnel. Et si l'Algérie réussit son match contre l'Autriche demain et continue dans la compétition, Mahrez pourrait encore enrichir son palmarès de nouvelles statistiques historiques. Il faut aussi parler de Lucas Zidane et des informations publiées sur son état psychologique. Selon Daily Sports du 22 juin, Lucas Zidane a consulté un psychologue après le triplé encaissé face à Messi lors du premier match. Cette information, si elle est exacte, illustre quelque chose d'important. Les joueurs de haut niveau, même ceux qui semblent imperméables à la pression, sont des êtres humains qui souffrent, qui doutent, qui ont besoin de soutien. Le fait que Zidane ait eu recours à un psychologue et soit revenu dans les buts pour livrer une prestation solide contre la Jordanie dit tout sur son sérieux professionnel et sa capacité de rebond. C'est le portrait d'un grand gardien en devenir. La situation dans le groupe J avant le dernier match. L'Argentine est première avec 6 points, l'Algérie et l'Autriche sont à égalité avec 3 points, la Jordanie est dernière avec 0 points. Le dernier match se jouera simultanément, Algérie contre Autriche à Dallas et Argentine contre Jordanie dans une autre ville. En cas de match nul entre l'Algérie et l'Autriche, la qualification dépendra du calcul des meilleurs troisièmes. L'information de TSA du 26 juin révèle cependant une mauvaise nouvelle. À la suite des résultats de la journée de vendredi, l'Algérie a reculé parmi les meilleurs troisièmes, car d'autres équipes troisièmes ont obtenu de bons résultats. Cela signifie que pour les Fennecs, un match nul contre l'Autriche ne suffit probablement plus. Il faut gagner. Partie 3, Algérie contre Autriche. Analyse complète du match qui décide de tout. La troisième partie de cette vidéo est la plus attendue par les supporters. Demain soir, le 28 juin 2026 à AT&T Stadium de Dallas, Texas, l'Algérie affronte l'Autriche dans un match qui décidera de toute la suite du mondial algérien. Avant d'analyser le match, rappelons le contexte précis. Les deux équipes ont exactement le même bilan. Une victoire, une défaite, 3 points. L'Algérie a battu la Jordanie 2-1 mais a perdu contre l'Argentine 0-3. L'Autriche a battu la Jordanie 3-1 mais a perdu contre l'Argentine 2-1. La différence de but est légèrement en faveur de l'Autriche. Comme on l'a expliqué, un match nul ne suffit probablement plus à l'Algérie pour passer en tant que meilleur troisième. Il faut une victoire. Ce contexte transforme ce match en finale avant l'heure. Qui est l'Autriche dans ce mondial ? C'est une équipe entraînée par Ralf Rangnick, le technicien allemand connu pour ses systèmes de pressing intense et de défense high press. L'Autriche joue un 4-2-2-2 très dynamique, avec des lignes serrées qui remontent rapidement vers l'adversaire à la perte de balle. Le capitaine David Alaba, qui revient de blessure, est le leader défensif et offensif. Christoph Baumgartner, l'attaquant de Leipzig, est leur meilleur buteur. Et Marcel Sabitzer est le moteur du milieu.
Le point fort de l'Autriche, son pressing. Sous Rangnick, les Autrichiens harcèlent sans relâche l'adversaire dans sa construction. Contre l'Argentine, ils ont montré leur capacité à gêner même les champions du monde pendant de longues séquences. Le point faible de l'Autriche, les espaces dans son dos. Quand le pressing autrichien monte haut, il laisse des zones exploitables derrière la défense. Des joueurs rapides en transition, comme Hadj Moussa sur le couloir droit ou Amoura quand il sera de retour, peuvent exploiter ces espaces. Du côté algérien, la question principale est Amoura sera-t-il disponible ? Le buteur s'était blessé à l'entraînement avant le match contre la Jordanie. Les informations disponibles ne permettent pas de confirmer son retour pour le match contre l'Autriche. Sa présence serait un atout majeur, notamment pour exploiter les transitions rapides. Petkovic devrait maintenir le système 4-2-3-1 qui a fonctionné contre la Jordanie. Mahrez, titulaire d'entrée, c'est acquis, Boudaoui et Bentaleb en double pivot défensif pour freiner les circuits courts autrichiens. Et une attention particulière à la gestion défensive des corners et des phases arrêtées, point fort de l'Autriche. Ce match se jouera simultanément avec Argentine-Jordanie à 20h heure locale, soit 4h du matin heure algérienne le 29 juin. Les deux matchs se jouent en même temps pour éviter toute stratégie de résultat entre équipes déjà qualifiées. L'Algérie peut battre l'Autriche. Elle l'a montré contre les Pays-Bas à Rotterdam, contre la Bolivie à Kansas City, contre la Jordanie à Philadelphie. Cette équipe a du talent, de la profondeur de banc et maintenant de la confiance. Demain pour les Fennecs, c'est tout ou rien. Partie 4. Les universités algériennes progressent dans le classement The Impact Rankings. La quatrième et dernière actualité de ce 27 juin est celle qui dessine l'Algérie de dans 20 ou 30 ans. Et elle est particulièrement encourageante. L'enseignement supérieur algérien confirme sa montée en puissance sur la scène internationale. Selon les résultats du classement mondial The Impact Rankings 2025, que le Jour d'Algérie a rapporté ce 25 juin, les universités algériennes progressent de manière significative. Le Times Higher Education Impact Rankings, c'est le classement mondial qui évalue les universités non pas uniquement sur leurs performances académiques classiques, mais sur leur contribution aux objectifs de développement durable des Nations Unies. Ce classement mesure donc l'impact réel des universités sur la société, l'économie, l'environnement et le bien-être humain. C'est une approche plus holistique et peut être plus juste que les classements traditionnels qui mesurent surtout la recherche dans les disciplines scientifiques. Parmi les universités algériennes présentes dans ce classement, plusieurs ont progressé par rapport à l'édition précédente. L'Université des sciences et de la technologie Ouari Boumedienne, l'USTHB à Alger, figure parmi les établissements les mieux classés, l'Université Abderrahmane Mira de Béjaïa, l'Université Ferhat Abbas de Sétif et plusieurs autres établissements sont également présents. Ces progressions ne sont pas le fruit du hasard, elles reflètent des investissements réels dans la recherche scientifique, dans les partenariats avec des industries locales et dans des projets qui répondent à des défis concrets de la société algérienne. On peut citer par exemple la recherche en dessalement de l'eau, en agriculture durable, en énergie renouvelable, en santé publique et en technologie numérique. Il faut aussi mentionner dans ce contexte la récente création du Haut Conseil de la communauté scientifique nationale à l'étranger, décidé lors du Conseil des ministres du 20 et 1 juin. Ce conseil, dont l'un des objectifs est d'impliquer les cerveaux algériens du monde entier dans les dynamiques de recherche et de développement national, devrait contribuer à renforcer encore les positions des universités algériennes dans les classements internationaux. La politique algérienne en matière d'enseignement supérieur passe aussi par le rapprochement université-entreprise, le partenariat entre l'université Kasdi Merba de Ouargla et Sonatrach dans le dessalement est un exemple concret de cette politique. Les universités algériennes ne doivent plus être des espaces coupés de l'économie réelle. Elles doivent être des acteurs de la transformation industrielle et technologique du pays. Ces progressions dans le classement 2, aussi encourageantes soient-elles, ne doivent pas masquer les défis persistants de l'enseignement supérieur algérien. La fuite des cerveaux reste un problème structurel. Les conditions de travail de nombreux enseignants-chercheurs restent difficiles. Et le financement de la recherche scientifique, bien qu'en hausse, reste inférieur aux standards des économies comparables.
mais la tendance est bonne. Et l'Algérie qui investit dans ses universités aujourd'hui construit les ingénieurs, les médecins, les chercheurs et les entrepreneurs qui feront son économie dans 20 ans. C'est le plus bel investissement qu'un pays puisse faire. Voilà pour ce 27 juin 2026, une journée de préparation et d'anticipation avant le grand match de demain. Arkab, à Moscou, a conduit une offensive diplomatique remarquable, en rencontrant 3 ministres russes en une journée pour élargir la coopération algéro-russe bien au-delà du pétrole. Mines, énergie, technologie, formation. La 13e session de la commission mixte algéro-russe s'est ouverte le 26 juin à Moscou. Ibrahim Maza a été élu homme du match contre la Jordanie par les observateurs FIFA. Son mercato s'emballe, avec l'intérêt de plusieurs grands clubs européens. Mahrez a rejoint Roger Milla dans un cercle statistique fermé. Et Lucas Zidane, après avoir consulté un psychologue post-Argentine, est revenu plus fort. L'Algérie a reculé parmi les meilleurs troisièmes après les résultats de vendredi. Un match nul contre l'Autriche ne suffit probablement plus. Demain 28 juin à Dallas, il faut gagner. L'Autriche de Rangnick est une équipe sérieuse, avec un pressing intense. Mais l'Algérie a les armes pour la battre. Mahrez, Maza, Hadj Moussa, la profondeur de banc avec Gouiri, et peut être le retour d'Amoura. Et les universités algériennes progressent dans le classement The Impact Rankings 2025. L'enseignement supérieur algérien s'affirme sur la scène internationale. Les cerveaux, qui feront l'Algérie de demain, se forment aujourd'hui. Demain, tout se décide. Allez les Verts. Likez si cette vidéo vous a apporté quelque chose. Abonnez-vous pour ne rien rater. On se retrouve très bientôt.